Salut à tous! Bienvenue pour ce nouveau live, se faire coacher et après. Alors, je ne vais pas attendre que tout le monde soit là. Je vais introduire tout doucement le sujet et ensuite je vais inviter Émilie qui va partager ce live avec moi. J'espère que vous allez bien. Salut Émilie, j'introduis et j'arrive. Donc aujourd'hui, la thématique du sujet, c'est se faire coacher et après. Et donc Émilie, qui a eu la gentillesse d'accepter mon invitation aujourd'hui, elle est consultante en communication, elle est formatrice en communication et elle est web designer, graphiste, pardon, graphiste. Et donc Émilie, elle a été coachée par moi l'année dernière, donc à peu près à la rentrée, entre octobre et décembre. Et ça a été une sacrée aventure. Et elle va nous montrer en fait comment aujourd'hui le coaching continue de porter ses fruits des semaines et des mois après. En fait, au départ, elle était venue pour son accompagnement. Bonjour tout le monde. Elle était venue se faire accompagner parce qu'elle avait un besoin de faire évoluer son positionnement dans son activité qui fonctionnait très bien. Elle était entrepreneur depuis des années déjà. Mais elle avait besoin de faire évoluer son positionnement pour pouvoir ensuite faire pivoter ses activités, pour pouvoir proposer d'autres choses, pour pouvoir répondre à d'autres besoins et accompagner d'autres personnes en communication. Voilà. De toute façon, Émilie va me corriger si je n'ai pas bien formulé. Elle va se présenter par elle-même. Mais l'idée de ce live, c'est quoi ? C'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en coaching, on attend souvent un résultat immédiat. Et c'est vrai que quand vous venez avec des problématiques professionnelles, en tout cas en l'occurrence avec moi, quand vous venez avec des problématiques professionnelles, le but c'est de vous aider en fait à les transformer, à les traverser, à les surpasser et à continuer d'avancer sur votre chemin avec plus d'aisance et finalement à se déployer de façon alignée dans vos projets professionnels. Et parfois, donc, ces transformations se font assez rapidement. Je veux dire qu'elles se traduisent concrètement dans la matière assez rapidement. Et parfois, il y en a certaines qui prennent du temps. C'est un petit peu comme planter des graines et obtenir les fruits, les fleurs, des semaines, voire des mois après. Donc, des années après. Disons que ça peut faire écho des années après, mais c'est surtout des semaines et des mois après. Et je sais que nous les humains, à cette époque, on est très impatients. On a envie d'avoir du résultat tout de suite, mais tout vient à point. Et donc, il y a d'abord une transformation intérieure qui se fait avant que ça se concrétise dans la matière. Donc, Émilie, elle nous le prouve et elle va nous expliquer comment, en fait, elle a continué après l'accompagnement à s'appuyer sur ce qu'elle a appris pour elle en coaching pour justement continuer de grandir dans ses activités. Et en fait, il s'est passé énormément de choses depuis qu'on a fini cet accompagnement. Et donc, j'ai hâte qu'on découvre ça ensemble. Donc, je vais l'inviter tout de suite, je vais la faire venir tout de suite. Émilie, est-ce que tu peux me relancer ton invitation, s'il te plaît ? Ah si, voilà la demande. Merci d'être là, c'est cool. Alors, est-ce que tu es là, Émilie ? Ah, ouais, ça y est. Hey, hey. Coucou. Ça va ? Oui, très bien. On est d'accord, premier live. Non, non, c'est pas le premier, ouais, c'est le deuxième. Ah bah tant mieux, bah, c'est bien. C'était quand le dernier ? Oula, je pense qu'il y a un an. Il y a un an ? Ok. C'est presque comme un premier C'est alors. ça. Bon, pour moi c'est pareil, c'est toujours un défi que de parler comme ça à mon téléphone. Heureusement, quand on est en duo, c'est plus agréable, c'est plus facile parce on peut rebondir. Et je parlais de ça justement dans mes stories hier sur la prise de parole face caméra. Quand on est à son compte, c'est pas une obligation, bien entendu, mais que c'est en pratiquant qu'on devient plus à l'aise. Ouais, ça, c'est sûr. Donc dis-moi comment tu vas ce matin ? Ça va. Je me suis fait une petite infusion de thym, pour tout te dire, parce que
J'ai senti que j'avais la voix qui. Je sais pas si c'est en lien avec le live, mais ouais, T'as senti la voix j'ai la voix qui. partir? Un peu. Mais... Moi aussi, je risque de tousser pendant le live, hein. Je m'excuse d'avance, mais moi aussi, j'ai chopé un petit truc, mais il y a quelques jours. Je pense pas que ce soit en lien. Bon, de toute façon, on va faire en sorte de pas trop tirer dessus. Le but, c'est pas de faire un live qui soit non plus trop long Oh. pour aussi les personnes qui nous regardent, d'être le plus synthétique possible. Est-ce que tu aimerais te présenter avec tes mots? Je sais que c'est pas un exercice simple, mais tu as sûrement l'habitude, donc je te laisse la parole. Oui. Mais j'ai souri quand tu m'as présenté, tu as dit qu'elle était web designer. Je me suis dit non, c'est pas Non, ça. pardon. Non, 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 je sais, c'est graphiste. J'ai corrigé derrière, mais j'étais pris dans l'engouement du truc. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Donc oui, alors à la base, je suis graphiste et maintenant, je fais aussi du consulting, donc en communication, et des formations et ateliers en communication pour aider en fait les entrepreneurs du bien-être et les structures à impact environnemental et social à développer leur visibilité et leur communication. Et donc, finalement, j'ai 3 accompagnements parce qu'il y a tout le côté prestation de services, prestation graphique, où là, on délègue à moi les besoins en communication, donc la création des supports de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en papier, donc les flyers, les affiches, etc., ou pour les événements qui sont organisés. Ouais. Et le côté consulting et formation, c'est plutôt dans le cas où en fait les personnes ont besoin de monter en compétences ou en tout cas ont envie de rester autonomes par nécessité, enfin par envie ou par nécessité financière ou organisationnelle. Et, et donc le côté consulting, c'est plutôt les audits de ce qui existe déjà dans la communication de la structure. Et donc savoir où sont les points à améliorer. Et le côté formation et atelier, là, c'est pour gagner vraiment en compétences. Donc ça peut être sur des outils comme Canva ou plutôt sur de l'organisation, comment je fais dans mon quotidien pour réussir à intégrer tout le besoin de ma communication et tout le temps dont j'ai besoin dans ma communication. Donc voilà, il y a des petites astuces aussi à avoir de ce côté-là pour pouvoir mettre en place et pas se faire happer ou au contraire délaisser sa communication. Voilà pour ma présentation. Ça, c'est ce que tu fais, en tout cas Oui. professionnellement, ce que tu proposes aujourd'hui. Mais quand on a démarré l'accompagnement, c'était pas tout à fait comme ça. Ça a changé. Non, oui, et on va voir un peu l'évolution. Oui. Si vous avez des questions, je vois qu'on nous dit bonjour, salut. Oui. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, mais je pense plutôt sur la fin, parce que possiblement dans le déroulé, on va déjà répondre à pas mal de choses. Mais en tout cas, n'hésitez pas à les poser plutôt sur la fin de l'interview. Alors du coup, la question c'était la première, toute première, c'est quand on a démarré, est-ce que tu peux raconter comment, où t'en étais en fait professionnellement, qu'est-ce qui se passait pour toi et comment tu te sentais? Ouais. Alors quand on a démarré, donc comme tu l'as dit en introduction, moi ça fait un moment en fait que je suis à mon compte, ça fait plus de 10 ans et tout se passait bien. Sauf que en fait j'étais arrivée à un moment où je me retrouvais plus tellement dans les clients que j'avais, dans la façon que j'avais de travailler et voilà, il y avait une sorte de désalignement et en même temps, j'avais des envies, j'avais envie de mettre à jour certains nouveaux projets, certaines choses, mais je pense que enfin, c'est pas je pense, j'étais complètement paralysée par mon manque de confiance, par des peurs, par voilà, des craintes. Et, et en fait, je n'arrivais pas à avancer, quoi. J'avais des idées, mais ça restait au stade d'idées. Voilà. Ou alors je lançais des trucs, mais j'étais pas très confiante. Du coup, je remettais vite ça sous le tapis. Enfin voilà, c'était pas ouais, très franc comme avancé. Et c'était quoi tes peurs, tes craintes exactement? Mes craintes, ben, j'avais, j'avais peur en fait que ça fonctionne pas, cette nouvelle réorientation-là ne fonctionne pas. J'avais peur de véhiculer aussi un message euh, qui était en moi en fait, parce que finalement de me réorienter vers la cible des entrepreneurs du bien-être et des structures à impact, c'était aussi
prendre position sur ce que j'étais, sur les valeurs que j'avais envie de d'intégrer en fait dans mon activité et du coup voilà, j'avais peur je pense de mettre à jour aussi ça et je pense qu'il y avait aussi un peu ce manque de confiance en mes capacités. Voilà, je me croyais pas capable aussi vu que ça faisait des années que je travaillais d'une certaine façon, je me sentais j'avais envie de changer, de transformer certaines choses, mais je me sentais pas capable de changer ça. Ouais. Et voilà, j'étais bien bloquée là-dedans quand même. Donc en fait, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui germait en toi, t'étais plus il y avait une incohérence entre ce que tu voulais et ce que tu faisais réellement, notamment sur les projets et les entreprises ou les structures et les personnes que tu avais envie d'accompagner, dans la façon de faire et les valeurs que tu avais envie d'incarner qui n'étaient plus tout à fait en phase. Et ces valeurs-là, tu peux nous en parler, c'était quoi? Qu'est-ce qui était important pour toi de réaligner dans tes nouveaux projets professionnels? Eh ben, c'était de réaligner tout ce qui est. Je fais pas des phrases très françaises. Non, mais t'inquiète pas, moi ça m'arrive. Sur le dernier live, il y a plus d'une fois où ça a bugué, hein, tu sais. Donc l'histoire, c'est les valeurs que tu défends et que tu voulais incarner dans ton activité. Tu te rappelles? Oui, bah, en fait, c'était tout ce qui était en lien avec la nature, l'environnement, avec être vraiment qui on est et incarner vraiment qui on est. Et donc ça, c'était tout un schmilblick que j'avais dans la tête, que je ne savais pas tellement comment les convertir en réel. Ouais. Et puis, il y avait quand même tout un côté... mais ça, c'est venu après, on pourra en reparler, mais je me suis aussi maintenant rendu compte que tout le côté communication, il prend vraiment sens dans l'incarnation de toutes ces valeurs-là. Et que la communication, elle peut être très très forte pour justement changer les habitudes des gens, bouleverser plein de choses dans le monde et que plus on arrive à faire passer des messages positifs, à incarner aussi qui on est, qui on veut être et par le biais de tout ça, par le biais de la communication, en fait, et ben, il y a un gros mouvement hyper fort qui peut se lancer. Et c'est pour ça que j'ai adoré aussi t'accompagner. C'est parce qu'on a des valeurs en commun. Et merci de m'avoir fait confiance. Et c'est incroyable parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as réussi à réinjecter ça. Donc, en fait, avant de basculer dans OK, qu'est-ce que tu as réussi à créer et d'abord de quoi tu rêvais et qu'est-ce que tu as réussi à créer, j'aimerais savoir. Donc, on est au point de départ. Donc, tu es dans ton activité qui fonctionne. D'accord? Tu n'es pas venu me voir parce que ça ne fonctionnait pas. Tu es venu me voir parce que tu voulais changer les choses. Toi, tu avais des valeurs qui prenaient de plus en plus de place. Tu ne te sentais pas à l'aise dans la façon de proposer, dans ce que tu proposais, à qui tu les proposais, et tu avais envie de pivoter et donc de faire évoluer tout ça pour incarner davantage tes valeurs. Mais il y avait des peurs. Il y avait des peurs d'oser assumer justement ce message dont tu viens de nous parler. Il y avait aussi l'impression de ne pas être capable. Et je me rappelle aussi, il y avait du coup, avec tout ça, pas mal de confusion. Finalement, et c'est ce que tu as signalé au début, c'est-à-dire je commence quelque chose, mais je ne vais pas vraiment au bout. C'était un peu timide. Tu n'assumais pas complètement le truc et du coup, tu n'avançais pas. C'était ça. Hein. C'est ça. Okay. Et ça, par contre, je me rappelle plus, ça faisait combien de temps que ça durait, que tu étais dans ce truc un peu j'y vais pas, j'y vais pas. Oh, je me suis noté un truc, je voulais en parler plus par après, mais je pense que ça faisait plusieurs mois, je dirais. Alors, en fait, c'est vraiment à partir de 2019 où j'ai eu envie de faire des changements, mais en fait, je suis passée par toute une phase, par plusieurs phases en fait, où je me suis posé déjà des questions, savoir est-ce que c'est mon métier qui me plaît plus, est-ce que du coup je change, est-ce que j'ai testé aussi d'autres choses, un peu en rédaction web, des choses comme ça. Donc en fait, j'ai eu quelques années où j'ai testé
des choses pour Mm. voir et je me suis rendu compte qu'en fait non, la communication c'était mon truc, mais Mm. du coup c'était la cible qu'il fallait que je réoriente. C'est Et ça. on va dire que à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, et donc avant qu'on démarre le coaching, je pense qu'il y avait quand même presque ouais, 6 mois, 8 mois où, où j'étais un peu au statu quo Ouais. à faire un pas en avant, deux pas en arrière, à pas trop savoir. Oh, bah, finalement, peut-être que je suis faite pour rester là où je suis. Et Ouais. et il y a eu un mois, c'est ce que je me suis noté tout à l'heure, en fait, il y a eu un mois assez révélateur, c'est en juin, où je m'étais noté des idées, des objectifs, des avancées. Et en fait, quand j'ai fait le bilan de ce mois-là, je me suis dit, ouais, non, mais là, il y a rien qui va. En fait, c'est pas comme ça que je vais réussir. Mm. Et j'ai vraiment réussi à sortir, en fait, tout ce qui allait pas. Et, et je pense que c'est à partir de là où le déclic s'est fait. En fait, le coaching, j'y pensais déjà en janvier de l'année dernière. Ouais. Et je pense que j'étais pas prête aussi. Il y a aussi des moments où il Tout à faut qu'on fait. soit prêt pour le truc. Et en juin, j'ai pris la décision. Et après, bah, il a fallu que je trouve aussi la bonne personne. Et puis, bah, du coup, voilà, le temps de tout ça, ça s'est fait. On a commencé, oui, c'était. Bah, je pense qu'on a fait le rendez-vous découverte en septembre, puis on a commencé l'accompagnement en octobre. Donc, Ouais, c'était quelque chose comme ça. voilà. Ok, ouais, donc en fait, tu as tâtonné pendant quelques années. Un truc très important, c'est que tu t'es rendu compte, c'est que c'était pas en fait une histoire de communication. En fait, ton cœur de métier te plaisait autant, mais des fois, c'est juste des petits. Bien sûr que ça demande du temps, de la réflexion, des bilans Mm. sur son activité pour réaliser qu'en fait, effectivement, c'est pas tant le cœur de métier, mais c'est la façon dont on le fait, à qui on le propose et le message qu'on veut porter Mm. qui diffère. Et puis en plus, quand tu es entrepreneur depuis des années, c'est normal d'évoluer. C'est normal de grandir, de changer, d'affirmer aussi. On se connaît mieux, donc on a envie d'affirmer davantage ses positions. Euh, voilà, donc bah, bravo déjà de l'avoir fait. Et je me demandais aussi si tu pouvais raconter concrètement, c'était quoi les conséquences que ça avait euh, professionnellement? Tu dis, bah, j'étais figée. En mois de juin, je voyais ça avançait pas. Quand j'ai fait le bilan de mes activités, concrètement, qu'est-ce que tu as vu où tu t'es dit, ah non, mais là, ça va pas du tout? Bah, concrètement, en fait, je me suis rendu compte que j'avais, en fait, à ce moment-là, je voulais sortir un atelier pour aider à créer soi-même son identité visuelle. Mhm. Et en fait, quand j'ai fait le bilan de ce mois-là, je me suis rendu compte que je m'étais laissée complètement envahir par mes clients que j'avais en graphisme, Mhm. au détriment de l'avancée de ce projet-là. Et donc ça c'est le côté professionnel, mais après au niveau état d'esprit et personnel, ça en découle des choses hyper négatives parce que bah, du coup on se dit ok bah voilà bah, c'est bien la preuve que je suis pas capable, Mhm. c'est bien la preuve que j'arriverai pas à faire autre chose et du coup bah on se sent pas bien et bah, c'est encore pire quoi. Oui, c'est un cercle vicieux. Ouais. C'est ça en fait. Et c'est j'ai envie d'aller dans cette direction, mais comme j'ai peur et que quelque part ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est même pas comme si ça fonctionnait pas du tout ton activité. C'est-à-dire que tu as des clients, tu gagnes de l'argent avec tes contrats. Donc d'un côté, c'est aussi pas simple de renoncer à quelque chose qui nous plaît moins, mais qui quand même nous sécurise aussi financièrement. Et puis la peur est tellement grande que finalement, on se laisse un peu envahir inconsciemment. On sait qu'on a envie de développer autre chose, mais on se dit non, bon, quand même, je vais laisser rentrer les autres contrats, C'est même ça. si c'est plus aligné. Mais le problème, c'est que les conséquences, c'est qu'effectivement, après, on se raconte, ah bah tiens, bah tu vois que tu n'es pas capable, tu vois que tu n'y arrives pas, tu vois C'est que ça. t'as-ti, que tata. Et ça vient générer des émotions qui sont quand même assez down, assez lourdes, assez difficiles, qui, si elles durent, viennent en fait confirmer toutes ces croyances qu'on a sur nous, alors qu'en réalité, elles sont fausses et tu vas nous le prouver après, Mm. quoi. Mais sur l'instant, tu penses, enfin, bon, avec des si, on peut refaire le monde, mais après,
est-ce que tu as réussi à imaginer ce que ça pouvait être? C'est-à-dire que si tu restais exactement dans ce même... si tu n'avais pas décidé de faire pivoter ton positionnement, qu'est-ce que tu penses qui se serait passé du coup à moyen et long terme? Ben, je pense que ouais, j'aurais eu une très mauvaise image de moi, puis j'aurais pas été heureuse dans mon travail en fait. J'aurais continué, mais sans conviction, sans envie. Et, et finalement, c'est dommage de continuer là-dedans quand on sait le temps qu'on passe aussi à travailler. Si c'est pour pas s'éclater dans ce qu'on fait, c'est hyper dur, quoi. Donc, ouais, non, je pense que ça aurait été très compliqué et possiblement, j'aurais peut-être fini par me dire, ok, en fait, c'est vraiment mon travail que je veux plus faire et Oui, j'aurais t'aurais complètement. confondu, ouais. Ouais. Et en plus, je sais pas si tu te rappelles, mais moi, ça m'a marqué, c'est-à-dire que c'était un moment aussi où c'est venu, alors là, c'était plutôt en septembre, où non seulement il y avait ça, donc ces peurs, ces craintes et en fait ces challenges intérieurs que tu vivais, mais tu avais aussi par rapport à l'écologie, parce que justement, si tu t'adresses à des structures impact, c'est que toi aussi, tu as envie de laisser ta trace, de faire ta part de colibri à ta manière, parce que tu sais qu'avec la communication, on est capable de faire des grandes choses. Et je me rappelle qu'à un moment donné, avec tout ce qui se passait dans le monde, et on a commencé en septembre justement à de plus en plus parler des conséquences, notamment du changement climatique. Et je me rappelle qu'à un moment donné, ça t'avait terrassé, quoi. T'en étais presque figé, quoi. Mm. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que de reprendre aussi le pouvoir là-dessus, de respecter finalement ces valeurs, d'arriver. J'ai vu qu'il y avait un commentaire un gros commentaire qui était arrivé. Je regarderai après. Le fait de parvenir à transformer ça pour justement reprendre son pouvoir, faire sa part. Bien sûr qu'à nous seuls, c'est pas suffisant, mais n'empêche qu'il faut qu'on soit beaucoup pour arriver à transformer les choses. Et le fait de reprendre son pouvoir là-dessus, ça nous sort de ce sentiment d'impuissance. Toi, tu es d'accord avec ça ou pas? Mais complètement. Mais oui, c'est vrai que ce moment-là, en septembre-octobre, ça a été très difficile, très douloureux et à un stade où, en fait, à quoi bon, en fait? Qu'est-ce Ouais, que c'était ça, oui, je me rappelle. C'était à quoi bon? c'est et en même temps se dire oui, mais ok, bah, si je suis là, je peux quand même faire quelque chose, je peux quand même agir et puis en plus, au-delà d'agir pour pouvoir aussi éveiller les consciences un peu partout, il y a aussi agir pour soi Mmh. parce que ça permet d'être aligné à soi et de se sentir bien, même si on n'oublie pas tout ce qui se passe ailleurs, mais, mais on se dit, ok, ben moi je fais en sorte que Mmh. ça aille mieux, quoi. Que ça bouge. Et, Ouais. et, euh, et c'est hyper important parce qu'effectivement, quand on vit ce genre de sentiment d'impuissance, ce genre de tristesse là qui nous accable, en fait, si on n'avance pas, si on cherche pas à évoluer, je pense qu'on peut vite tomber en dépression, des choses hyper dures, Mmh. où c'est encore plus dur en fait de s'en relever. Mmh. Donc il y a toujours un moment donné où il faut réussir à se poser des questions et à se dire, ok, mais comment je peux moi réagir face à ça et faire en sorte que ça aille mieux pour moi et puis du coup que ça aille mieux aussi pour les autres. Ouais. C'est un vrai sentiment d'accomplissement, de fierté aussi. Mm. Euh, et puis toi, tu as des enfants Oui. aussi, donc c'est vrai que sur toutes ces questions-là, ça vient jouer aussi, là, ce qu'on a envie de laisser à nos enfants derrière. Mm. Je vais regarder le commentaire Oui. qui était un peu plus haut. Merci pour cela, ça me parle énormément. Étant graphiste et épuisée par mon poste actuel, je me demande si c'est mon métier ou l'entreprise dans laquelle je suis qui m'en dégoûte. Et oui, c'est ça. C'est de se poser la question, c'est que finalement, si tu es, si t'es graphiste, ce serait quoi la version idéale
Alors attends, j'arrive plus à te voir correctement. Voilà. En fait, c'est ça, c'est si tu es graphiste, de quoi est-ce que ce serait quoi l'expérience idéale en étant graphiste? Et si tu arrives à imaginer cette expérience idéale en étant graphiste et de ressentir quand même des choses assez chouettes, alors ça demande un travail en coaching, on se prépare à ça, c'est pas toujours facile de rêver. Mais en tout cas, on aide la coachée à se mettre dans cet état de grâce pour pouvoir imaginer, toucher du doigt à ce à quoi ça pourrait ressembler. Et c'est ce qu'on a fait, nous deux. Et justement, toi, tu rêvais de quoi? Là, on est dans la phase, ok, ça va pas, tati tata, il y a tout ça qui va pas, je suis pas alignée, je suis pas en phase avec mes valeurs, ça impacte mon pro, ça impacte mon perso. À la longue, je sais que ça peut me porter préjudice. Et là, on rentre dans ce travail de, ok, bon bah maintenant, Émilie, de quoi tu rêves? De quoi tu rêves? Ce serait quoi l'expérience idéale dans ton domaine? Et est-ce que tu te rappelles de ce que tu avais partagé avec moi? Oui, je crois que parce que j'ai pas relu les notes, mais Moi non plus, je les ai pas relis au feeling, à la mémoire. mais je crois que je disais que j'avais plus envie de faire que du graphisme et que je voulais, je me voyais dans des salles où j'accompagnais les gens et où je formais les gens et où il y avait tout ce côté relation humaine. Et ce côté déplacement aussi, où je me déplaçais. Enfin, voilà, Ah oui, c'est vrai. il y avait le côté je me déplace et le côté où je suis en présentiel avec les gens. Donc physiquement, tu veux dire, tu te rends dans des structures et Ouais, physiquement, tu interviens. C'était ouais. ça, hein? Mm. Ok. Et pourquoi c'était important pour toi de... Parce qu'en fait, tu n'étais pas formatrice à ce moment-là. Non. Donc là, tu commençais à rêver de justement de transmettre. Mm. Ce que tu voulais, c'était transmettre, donc ce que tu disais au départ, aux entrepreneurs du bien-être et aux structures à impact. Quand tu dis à impact, tu veux dire social, économique, Oui, voilà, il y responsable? a les structures de l'ESS et puis il y a les structures à mission aussi, les Mm. entreprises à mission. Ok. Et pourquoi c'était pour toi, c'était si important de garder la com, mais du coup de s'adresser à ces gens-là spécifiquement? Parce qu'en fait, bah, c'est ces gens-là qui créent aussi des nouvelles choses et qui font aussi en sorte de transformer le monde de j'allais dire de la santé, mais en tout cas de faire en sorte que les gens se sentent mieux. Parce que déjà, si on se sent mieux, on peut aussi reprendre son pouvoir pour faire en sorte de changer d'autres choses. C'est vrai. Et dans les structures à impact, alors notamment les structures de l'ESS, c'est souvent des petites structures qui n'ont pas beaucoup de budget et qui du coup sont un peu limitées dans leur communication parce qu'elles font beaucoup de choses elles-mêmes et donc l'impact la visibilité est moindre en fait, alors qu'elles ont des messages super forts et qu'elles font des trucs super, que ce soit les ressourceries, que ce soit le recyclage des bocaux en verre pour refaire des nouvelles choses, enfin, que ce soit la réinsertion des personnes en difficulté, enfin, en fait, c'est des projets vraiment super et souvent elles manquent de visibilité et de crédibilité aussi parce que elles font la communication elles-mêmes et c'est difficile pour elles de réussir à professionnaliser leur communication puis à augmenter en fait leur visibilité. Donc en fait c'était important pour moi de réussir à à trouver un moyen en fait pour pouvoir accompagner ces personnes, mais sans que ça soit un plomb aussi dans leur budget, puisque finalement la formation, ça peut être quelque chose qui est mutualisé et qui peut être aussi finançable. Et donc du coup, ça faisait sens en fait d'avoir aussi ce pan-là de mon activité pour pouvoir accompagner d'une manière différente et les aider à évoluer aussi de leur côté. Et ouais, génial, parce que sans communication, en fait, c'est très compliqué de faire passer son message, c'est très compliqué, du coup, en l'occurrence, dans ce que tu expliques, de faire comprendre aussi les enjeux et de survivre, en fait, en tant que structure, en tant qu'entreprise, en tant qu'auto-entreprise, en tant que solopreneur. On peut être excellent dans ce qu'on fait, on peut faire des choses incroyables, mais si personne ne le sait, bah, du coup, on risque de disparaître.
Mm. Et donc, la communication, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on choisit forcément. Par exemple, si on prend les entrepreneurs du bien-être, c'est pas quelque chose, on n'a pas fait entrepreneur du bien-être pour faire de la com. Mais un truc, en tout cas, moi, que j'ai appris, c'est que, en fait, euh, on peut aussi le faire à sa sauce. Alors moi, j'ai pas eu l'occasion d'apprendre avec quelqu'un comme toi. J'ai observé, j'ai regardé, je me suis renseignée, j'ai réseauté, voilà, on a échangé dans les masterminds et tout. Puis au bout d'un moment, c'est devenu plus facile. Pour autant, j'ai pas de community manager, j'ai pas une com qui est ultra professionnelle. Mais n'empêche que j'arrive, ça va sûrement venir à un moment donné, mais j'arrive jusqu'ici à me débrouiller. Ça aurait été génial que j'ai quelqu'un comme toi parce que je pense que j'aurais gagné forcément beaucoup de temps, beaucoup plus de temps. Et en fait, c'est vrai qu'au début, je me disais, et comme beaucoup d'entrepreneurs le disent, c'est ouais, mais bon, c'est un fardeau. Moi, j'ai pas choisi de faire ce métier-là pour me taper un compte Instagram, pour pouvoir envoyer des newsletters. C'est pas mon truc. J'ai pas envie de réseauter spécifiquement. Et en fait, c'est toujours la question de faire, ok, comment je peux, et c'est ça, tu parlais d'authenticité, comment je peux le faire à ma sauce? Comment je peux rendre ça amusant? Comment je peux rendre ça facile? Est-ce que je suis vraiment obligée de copier-coller le truc des autres? Non, je crois pas. Et en fait, ce qu'il y a de plus facile, c'est d'être soi. Mais ce qu'il y a de plus facile, c'est d'être soi en réalité. Mais encore faut-il se l'autoriser. Oui. Donc, c'est ça, c'est un petit peu comme toi quand tu disais, bah voilà, moi j'ai ces valeurs, j'ai envie de les transmettre, mais j'ose pas. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle change? Et alors qu'en fait, t'as pas changé. À l'intérieur, t'es comme ça, mais c'est se montrer. Mais une fois qu'on a accédé, c'est ça en fait, une fois qu'en coaching, on commence à travailler sur le fait d'oser, de s'autoriser, de se montrer, de s'accepter. Et ben, justement, avec la communication, c'est génial parce que là, ça devient beaucoup plus facile. Ça devient plus facile pour faire passer ces messages. Il suffit déjà d'être soi. Mais c'est vrai que si on se fait accompagner par quelqu'un, ça va beaucoup plus vite. Parce qu'il y a quand même des petits trucs, il y a quand même pas mal de choses qui nécessitent d'y passer un peu de temps, de s'y consacrer. Et parfois, on ne sait pas où trouver l'information. Et l'avantage, c'est que voilà, toi, tu vas synthétiser tout ça, quoi. Alors, du coup, j'ai d'autres questions pour toi, Émilie. Finalement, justement, ouais, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu as appris à transformer grâce à ton engagement dans le coaching, tu vois? C'est-à-dire que au départ, tu étais là, tu savais que tu voulais aller là. Pour aller de là à là, qu'est-ce que tu as appris à transformer? Qu'est-ce qui a changé? Ce que ça m'a permis, parce que le coaching m'a permis en fait, c'est de faire pivoter la façon dont mes pensées en fait. C'est-à-dire que ouais, la façon dont dont je vois les choses et à prendre conscience en fait que ce que je me raconte c'est pas vrai. Et par exemple que je me raconte que je n'étais pas créative. Ça je me souviens, c'était un gros morceau. Et donc au final sur une séance, on a fait tout ce travail de déconstruction de cette croyance et je me suis dit oui, mais en fait, pourquoi j'ai pensé ça? Pourquoi j'ai fini? Pourquoi j'avais intégré cette pensée-là que j'étais pas créative? Et c'est ça que j'ai trouvé hyper fort, ouais, de se dire ok, bah, en fait, j'arrive en disant bah voilà, je suis pas capable. Mais bah, en fait, tu déconstruis, tu dis bah si, en fait, tu vois bien, tu as vu déjà tout ce que tu as réalisé, tu vois bien que tu es capable. Et ça, ça a été un gros point. Et qu'est-ce que ça change? Parce que du coup, alors ça, tu as appris à faire ça. Mais du coup, qu'est-ce que ça change concrètement de savoir changer ses pensées, d'arriver à voir les situations sous des angles différents? Et pas que de les voir, c'est qu'après, tu les intègres. Et ben, c'est que justement, on se sent plus fort parce que du coup, on se sent fort, du coup, finalement, de tout ce qu'on a vécu jusque-là. Et on se dit, ok, ben, si effectivement j'ai réussi à faire tout ce que j'ai fait jusque-là, je peux aussi maintenant continuer mon chemin et continuer à avancer. Et à chaque fois que je serai de nouveau dans un moment où je veux faire quelque chose et je me dis non, mais en fait, je suis pas capable, et ben, je reviens à tout ce qu'on a travaillé et je me dis, bah si, tu vois bien. Donc, vas-y, fais-le. Et puis si ça marche pas, ça marche pas. Mais en tout cas, tu es capable d'essayer.
Donc, essaye. Et puis, après, si ça marche pas, ça c'est autre chose. Et si ça marche pas, tu es capable de pivoter. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est ça qui est intéressant toujours, c'est le pouvoir des pensées. Autant elles peuvent vous clouer sur place, je dis vous, mais je dis nous, hein. Moi aussi je fais partie des gens qui ont des pensées qui me freinent parfois. Autant en les transformant, en changeant de point de vue, elles peuvent générer en nous des émotions nettement plus positives, de fierté, d'accomplissement. Et donc, ça nous donne un peu de courage, un peu ou beaucoup de courage pour oser passer à l'action. Et quand en plus on passe à l'action, ça vient nourrir les nouvelles pensées qu'on vient de créer et qui sont justement beaucoup plus favorables à la création de ce futur qu'on veut pour nous, pour les autres. Et c'est ça, c'est pensée négative, ça nous plombe et concrètement, on est figé, on n'avance pas, ce qui était au départ. Quand on commence à transformer notre monde intérieur, notre façon de voir les situations, notre façon de nous voir nous, émotion plus positive, plus mobilisatrice et donc passage à l'action. Et après, tu as dit, des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est vrai qu'il peut y avoir aussi la peur d'échouer. Et c'est ça aussi qui peut nous bloquer. Qu'est-ce qui va se passer si j'échoue? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Le sentiment, parfois, je dis pas que c'est ton cas, hein, mais ce qui revient quand même souvent en séance, la gêne, la honte devant tout le monde, alors qu'en réalité, ce ne sont que des émotions. C'est normal de les ressentir, mais concrètement, elles ne veulent absolument rien dire sur nous. Oui, et ça c'est un peu important. Ça me fait penser aussi que souvent quand on partage ce qu'on a envie de faire aux autres, on peut avoir des retours négatifs. Oh non, mais pourquoi tu fais ça? Oh c'est bizarre. Moi je fais pas ça. Moi j'aurais peur à ta place. Et qui peuvent du coup aussi nous faire poser des questions en disant oui, peut-être qu'elle a raison. Et en fait, c'est vrai que depuis le coaching, j'arrive vachement bien à scinder ça. Me dire ok, mais en fait, ce qu'elle me dit, cette personne, c'est le reflet de ce elle croit possible ou pas. Et ça doit pas venir entacher, moi, ce que je pense possible pour moi. Et au contraire, je peux lui prouver en agissant moi que, regarde, c'est possible en fait. Et ça, c'est vrai que depuis le coaching, j'arrive. Des fois, ça me fait sourire, hein, mais j'arrive à être moins touchée qu'avant. Alors, je dis pas que c'est toujours le cas, des fois ça arrive aussi, mais en tout cas, j'arrive à être moins touchée qu'avant à ce que d'autres personnes peuvent refléter sur ce que moi je vais créer ou dire. Et c'est aussi une aide parce qu'on est plombé par soi-même, par ses croyances, mais on est aussi parfois plombé par un environnement qui, c'est pas qu'il n'est pas aidant, mais c'est juste que qui se pose pas les questions qu'on se pose et qui vit pas non plus ce qu'on vit. Et c'est encore plus compliqué quand nous on est à son compte et quand on est entouré de gens qui sont salariés, qui du coup comprennent pas forcément nos problématiques, nos envies, nos projets et qui vont donner leur avis, mais en essayant d'être bienveillants et souvent ça va complètement à l'opposé de ce que nous on a besoin de faire pour avancer dans nos activités sur nos chemins. Et c'est là où c'est aussi intéressant de réussir à discerner ça et voilà, bien faire la différence. Ok, mais c'est ce qu'elle veut me dire, je comprends qu'elle veut être bienveillante avec moi. C'est son filtre. Mais voilà. D'où l'importance aussi, du coup, de bien s'entourer professionnellement. Et ça, c'était un sujet aussi, tu te rappelles? C'était de se dire, ok, il était question à un moment donné que tu rejoignes. Tu sais, pendant le coaching, c'était comment aussi, j'ai pas beaucoup effectivement d'entrepreneurs, tu avais quand même quelques copines d'entrepreneurs, mais disons que dans l'environnement familial, plutôt des peurs, plutôt des peurs qui venaient toi t'activer. Et donc, du coup, tu avais besoin de compenser en allant au contact de gens qui comprennent les enjeux par lesquels tu étais en train de passer en tant qu'entrepreneur, même s'ils ne font pas exactement la même chose, on vit un peu les mêmes choses. Et donc, il a été question pendant le coaching, à un moment donné, que tu te rapproches de d'autres entrepreneurs. Est-ce que ça t'a continué? Oui. Ouais, cool. Oui. Tu fais partie d'un réseau? Ouais, je fais partie d'un réseau en ligne et d'un réseau en local, en présentiel. Et je pense même que je vais intégrer à la rentrée un autre réseau qui, du coup,
lui est beaucoup plus spécifique dans la cible que je veux accompagner pour avoir justement toute une synergie d'activités et de mise en commun de compétences. Trop bien. Et qu'est-ce que ça change du coup de fait d'avoir pris conscience de ça, que tu avais vraiment besoin de te connecter à d'autres personnes, d'autres entrepreneurs? Qu'est-ce que ça change concrètement aujourd'hui dans ton quotidien? Bah déjà, de plus se sentir seul, ça c'est quand même important. Mhm. Et puis, ouais, parce que souvent on est seul derrière son ordi, donc c'est bien de savoir qu'il y a d'autres personnes à un moment donné qu'on peut contacter pour partager ce qui va pas, avoir des avis. Mhm. Et, euh, et puis, euh, et puis moi, ce qui a été aussi marquant, c'est que je m'étais aussi, de toutes ces années d'être seule derrière mon ordinateur, je m'étais aussi créé l'idée que je je savais pas être en lien avec d'autres gens. Mhm. Et, et en fait, je me suis rendu compte que si, c'était quelque chose finalement que j'appréciais, d'être Mhm. avec d'autres gens. Alors, je suis pas une ermite, hein, j'ai aussi une vie sociale. Mais, Professionnellement, en tout cas. mais oui, puis je pensais que je savais plus aller discuter avec des gens que je connais pas. Mhm. Et que dans les réseaux en présentiel, là, le réseau local où je vais, en fait, on est obligé. C'est l'intérêt de faire des after-work avec d'autres gens et de rencontrer des nouvelles personnes. Mhm. Et en fait, ça nous nourrit aussi, ce genre sans forcément chercher à ce qu'il y ait il y ait des synergies en termes professionnels, mais en tout cas, rien qu'en relation humaine, euh, c'est hyper intéressant voilà, de faire partie de ça. Et puis, ça a confirmé aussi mon envie d'être plus proche des gens et donc de faire des ateliers, des formations. Ça élargit les possibles. Mm. Ça élargit complètement parce que là, on va se retrouver avec des gens qui sont aussi peut-être dans d'autres univers et ça, je m'en rends compte. Moi, dans mes amis, j'ai quand même quelques entrepreneurs qui sont pas du tout dans le même milieu que moi et je comprenais pas trop avant. Je comprenais pas bien l'état d'esprit. Depuis que moi, j'ai intégré que j'étais une entrepreneuse finalement assez tardivement, c'est avec le coaching, donc il y a 2 ans et demi, hein, que vraiment là, je l'ai intégré pleinement. Je vois plus, je les écoute avec beaucoup plus d'attention. Parce que même si on fait pas du tout la même chose, ils ont une façon de faire, une façon de proposer leur service, une façon de réfléchir, une façon d'imaginer les choses qui est hyper inspirante. En fait, Mm. je viens chercher vraiment de l'inspiration avec eux. Oui. Et c'est un petit peu la même chose dans mes masterminds. La seule différence, c'est qu'on est dans le même univers. Donc du coup, même si on se comprend très bien et qu'on s'aide, hein, bien entendu, on se tire vers le haut hein, mutuellement, je trouve ça intéressant aussi de se retrouver avec d'autres personnes qui sont dans des univers vraiment différents parce que ça peut nous donner encore d'autres perspectives auxquelles on n'avait pas pensé, Mm. imaginé. Très nourrissant. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a autre chose, même si c'est déjà pas mal, hein, qui a changé pour toi, en fait, que tu as réussi à transformer? Il y avait vraiment l'incarnation de tes valeurs, tes peurs, la confiance en toi qui a grandi, le fait que, que tes pensées aient changé pour pouvoir servir tes projets, le réseautage. Est-ce que tu vois autre chose comme ça dont tu voulais parler à ce sujet? Mm. Oui, alors, oui, je sais pas. En fait, il y a deux trucs que je vois que je sais pas trop si c'est un lien, mais je pense que c'est. Il y a première chose, c'est que ça va sembler, c'est sur ma vie perso. En fait, ça faisait des années que je voulais faire du Ah piano oui, c'est vrai. et Oui. et, euh, et que j'avais jamais démarré. Mes parents m'avaient jamais inscrit en cours quand j'étais jeune. Puis bon, après, la vie a fait que pour le coup là, j'avais pas le temps de prendre des cours. Et et là, voilà, je sentais que j'avais vraiment envie de reprendre ça. Et c'est vrai que il y a toujours ce truc quand j'en parlais aux autres, pourquoi tu veux faire ça maintenant? C'est bizarre, tu fais des crises de la quarantaine, etc. Et j'ai écouté personne, je dis je vais le faire. Après, et c'est vrai qu'il y avait aussi, au départ, j'ai appelé le prof en me disant, c'était en février, donc c'était là assez récent, fin février.
en me disant je vais prendre juste des infos pour la rentrée, pour septembre, parce que je me suis dit, en cours d'année, il n'y a pas de place. Et, et il s'est avéré qu'en fait, il avait pile une place au créneau qui était bien pour moi. Donc, j'ai commencé en février de prendre des cours de piano. Et il y avait aussi le deuxième frein au départ que je m'étais dit, financièrement. Parce que c'est vrai que c'est un budget quand même de prendre des cours individuels. Et, et je me suis rendu compte que là, du coup, ça fait plusieurs mois. Bon, dans l'été, il y a pas de cours, mais en tout cas plusieurs mois où je me suis rendu compte que financièrement, ça passait, quoi. Donc, j'avais réussi sûrement à faire la place pour que ça passe. Et ce truc de faire la place euh, pour des nouvelles choses, pour que des nouvelles choses arrivent, et c'est, je pense aussi, une belle retombée du coaching. Parce que l'année dernière, au contraire, j'enfouissais plein de choses pour me dire je fais rien. Et finalement, là, quand j'ai des moments de libre, et c'est plus un moment difficile en me disant oh là, j'ai pas de travail, j'ai rien à faire, vous savez, ça va tout capoter, etc. C'est vraiment un moment où, ok, là, j'ai de l'espace disponible, qu'est-ce que j'en fais? Quelle est l'opportunité derrière cet espace disponible? Et ça, c'est pareil, ce pivot, Ouais. ça change plein de choses. C'est super. Franchement, j'adore. Ça me fout les frissons. C'est vraiment ça. Non, mais c'est vrai parce que c'est en fait encore une autre façon de voir les choses. C'est que dès qu'il y a un peu d'espace, en plus, tu remarques que c'est souvent cet espace, il n'est pas là pour rien. Ça peut être aussi des périodes où on se sent un peu plus fatigué, où on a beaucoup travaillé, où on a besoin un peu de faire autre chose et de se nourrir autrement pour pouvoir réinjecter finalement cette énergie-là un peu plus tard à nouveau dans l'activité. Ça veut pas dire qu'on lâche l'activité, ça veut juste dire que on, on, on trouve un nouvel équilibre temporaire et c'est ça. Et c'est aussi le fait que finalement, en sachant exactement dans quelle direction tu veux aller, tu te débarrasses du superflu. Tout ce qui ne rentre pas dans le plan, ça sort. Et donc, ça libère de l'espace pour des choses qui rentrent dans le projet. Et quand je dis le projet, je parle aussi du projet de vie. Je ne parle pas que du projet professionnel, puisque le but, c'est quand même de créer une activité qui serve notre vie personnelle pour se sentir bien en dehors de nos activités, avec notre famille, nos amis, quand on est seul avec soi-même. Et, euh, et c'est ça que j'entends dans ce que tu me dis, c'est canon. C'était top. Mais alors, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la fin de l'accompagnement, c'était quand? En décembre, janvier? C'est un petit doute. Non, c'était février. Ah, Mi-février, février, je j'ai crois. l'impression que c'était loin, loin, loin. Donc, février, fin de l'accompagnement. Oui, donc on a commencé octobre, novembre, décembre, parce que l'accompagnement, c'était 4 mois et demi. Ouais, bon. Donc, février, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a continué d'évoluer, de changer, d'avancer grâce à tout ce que tu as appris les mois précédents? Parce qu'en fait, c'est ça. C'est que quand on a terminé le coaching, il y avait bien sûr beaucoup d'évolutions, mais tout ne s'était pas encore concrétisé dans la matière. Tout n'avait pas encore complètement pris forme à l'extérieur. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé depuis? Oui. Alors, depuis, déjà, il y a ces cours de piano-là. Ouais. Je trouve que c'est quand même un point important. Oui. Même si ça rentre pas dans la vie professionnelle, mais comme tu le dis, ça rentre dans la vie personnelle, ça rentre dans le côté créativité, etc. Ça me nourrit aussi. Je trouve que c'est un point hyper important. Ouais. Ensuite, ce qui s'est passé, j'ai réussi à me lancer dans tout j'allais dire un système, mais en tout cas dans toute une phase de prospection. Oui, c'est vrai pour qu'on s'était prospecter arrêté justement là. Ouais. des nouveaux clients dans ma cible, à la fois en prestation de graphisme et à la fois en formation. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais fait auparavant, ou très peu. Et, et ça a été un gros point de déblocage parce que je me sentais pas capable de prospecter à la base. Je trouvais ça chiant. Ouais, alors que c'est bête parce que c'est souvent nécessaire quand même. Dans beaucoup d'activités, c'est encore nécessaire. C'est bien d'avoir toute la stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi certains moments où c'est bien de se montrer ailleurs
pour des gens qui ne sont pas forcément. Mm. Et en fait, bah, j'ai appris à aimer ça, quoi. J'ai appris à aimer prospecter. C'est vraiment le truc énorme qui est ressorti de ça. Bah Et oui, parce que je me rappelle que c'était compliqué. Alors, au moment où on s'est arrêté, tu commençais tout doucement à prospecter. Et comment justement tu as appris à aimer ça? Qu'est-ce qui a changé depuis? en fait, je me suis donné un défi de faire tous les jours Mm. pendant un mois, en fait, d'envoyer un message tous les jours. Je ne l'ai pas fait tous les jours, mais c'est la continuité qui fait que l'habitude est rentrée. Oui. Et puis, c'est surtout que je l'ai fait à ma manière. C'est qu'on entend plein de choses sur la prospection. Oui, il faut le faire sur LinkedIn. Oui, plutôt un message sur les réseaux sociaux. Oui, bah, plutôt va rencontrer les gens. Oui, bah, plutôt un mail. Et en fait, bah, j'ai réussi, moi, à trouver ce qui me convient. Moi, j'envoie un mail. Ouais. Et je le fais en, en, alors, en prenant du temps aussi, en m'intéressant vraiment à l'entreprise ou la structure que je veux contacter. Et puis en mettant aussi plein de choses de moi, c'est-à-dire bah, pourquoi je les contacte eux en fait. Mm. Qu'est-ce qui fait que moi je les contacte eux, qu'est-ce que je veux en travaillant avec eux, en collaborant avec eux, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble de plus grand en fait. Et, et je crois que ça fonctionne parce que, alors je dis pas que c'est à chaque fois des collaborations qui se constituent après ces mails-là, parce que bah, c'est pas le cas. Hein. La prospection, Pas toujours, en tout cas. voilà. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de retours. Et déjà, ça, c'est encourageant parce qu'on se dit, OK, bah, ça veut dire que c'est vraiment la bonne façon pour moi de le faire. Et, et des rendez-vous que j'ai eus suite à ça, bah, ça était toujours hyper bienveillant, hyper intéressant. Et donc, ouais, je pense que c'est de le faire aussi qui fait que ça, on change aussi sa façon de penser. Et, j'ai réussi, je me suis fait un tableau, voilà, pour faire mon suivi. Enfin, voilà, j'ai trouvé aussi, moi, des astuces à ma manière pour que ce soit aussi sympa. Ouais. Et, Un peu ludique. ouais, C'est ça? Ouais. ouais. Donc ça, mais ça, c'est un gros morceau quand même que je pense que l'année dernière, j'aurais pas du tout fait, par Mm. exemple. Mais Qu'est-ce bravo pour que... ça, parce qu'effectivement, c'était, il y avait, je me rappelle, cette peur de imagine, on me répond pas. Oui. Et juste le imagine, on me répond pas, ça te terrifiait. Mm. Et du coup, ça t'empêchait de le faire. Mais du coup, tu rentrais dans le truc, bah, de toute façon, voilà, ça marche pas, quoi. C'est ça. Et en fait, tu as quand même, au moment où le coaching s'est arrêté, tu t'étais engagé dans ce challenge d'un mail par jour, mais Mm. j'avais pas encore les résultats. Donc, Mm. du coup, je suis contente de savoir que derrière, ça a payé et que tu as trouvé Oui. ta façon à toi, quoi. Ah oui, alors en plus, c'est vrai qu'on bah, on peut en parler aussi. C'est vrai que j'étais rentrée là-dedans à la fin du coaching. Alors pour te dire, je n'ai pas vraiment réussi à la fin du coaching. C'est là sur mai juin que j'ai réussi vraiment à me motiver et à faire ça tous les Bah, jours. c'est justement Donc ça, c'est le fruit, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de se dire, entre ce qui se passe à l'intérieur, le travail intérieur, la confiance, le travail sur la confiance en soi, l'estime de soi, le, le- la connaissance et l'acceptation de soi, tout ce travail-là qui est assez large, hein, bien entendu. Après, en coaching, on rentre beaucoup plus dans le détail, hein, c'est beaucoup plus spécifique. C'est que je me rappelle très bien que c'était pas fluide à la fin du coaching. non. Mais tu étais tellement déterminée, je voyais tellement les transformations, moi, intérieures qu'il y avait, que j'avais pas de doute sur le fait qu'à un moment donné, ça allait. Je savais que tu allais passer à l'action. En plus, après, j'ai commencé à te voir un peu plus sur LinkedIn. J'ai fait, ok, c'est bon, elle est là. Donc, je savais qu'il se passait. On a eu des échanges en plus entre temps. Donc, je savais qu'il se passait des choses. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de te dire, oui, des fois, les fruits arrivent des semaines ou des mois plus tard. Et c'est normal. Faut le déclic. Il faut le déclic. Un truc tout con. Un truc tout con. Expérience personnelle. J'ai toujours pas fait de séances photo professionnelles pour moi Ah toute oui. seule. Ce truc-là, ça fait quoi? 1 an et demi que j'en parle. 1 an et demi. Cette année seulement, je me suis dit le petit pas avant les photos toute seule, c'était des photos avec ma fille. Et j'ai commencé,
j'ai commencé à les faire au mois de juillet. Et on a fait une vraie séance photo professionnelle, mais avec ma fille. Et ben mine de rien, ça m'a un peu décoincée sur le sujet. Donc je sais que là, je suis beaucoup plus. Mais ça m'a mis 1 an, ça a mis 1 an et demi. Et oui, parfois c'est ça. Il faut aussi accepter le fait que ça puisse prendre du temps. Ça continue de travailler dans l'invisible. Tout n'arrive pas comme ça quand on le décide. Mais c'est important de continuer en attendant à nourrir cet état d'esprit. Voilà, c'est ça. C'est pas juste de le dire, on attend, il va rien se passer. Ouais. On continue en fait, à nourrir ce truc-là. C'est rester dans l'action. Mais c'est pas rester dans l'action à s'occuper, à essayer de faire tout et n'importe quoi. C'est vraiment rester dans l'action sur nos objectifs et vers le chemin, la mission qu'on s'est donnée en fait. Et c'est pas rester dans l'action, je réponds à mes mails, je fais un peu de ménage. C'est ce qu'on appelle la procrastination active, ça. Oui. C'est-à-dire que l'impression de faire plein de trucs, alors oui, on fait plein de trucs, on fait des choses, on remplit le vide, mais c'est pour éviter de faire ce qui compte vraiment. Pour éviter de faire ce qui nous ferait vraiment avancer vers nos objectifs, les objectifs qui nous tiennent à cœur, évidemment. Parce que il y a des peurs, oui, il y a des peurs. Et c'est là aussi le travail du coaching, c'est de travailler sur ces peurs. Parce que la plupart du temps, on sait ce qu'il faut faire. On sait. Et on ne le fait pas. Et des fois, on ne sait pas pourquoi. Ou alors, on sent qu'il y a un truc qui bloque. On n'est pas hyper à l'aise. On n'arrive pas à l'identifier. On a besoin d'un miroir pour aller voir ce qui se joue vraiment et le débloquer pour ensuite pouvoir avancer. Et parfois, il faut un peu de temps. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Eh ben oui, quand même, il y a quelque chose d'assez important dans ma communication, justement. Pour la petite histoire, en fait, j'étais beaucoup sur Instagram et ça fait presque 9 mois, je pense, que j'ai rien publié sur Instagram. Au début, c'était super compliqué de se dire oh là là, mais je suis vraiment. Il y a toujours ce truc, je suis vraiment trop nulle, voilà, tu vois, je suis pas capable de continuer à publier. Et puis en fin de compte, maintenant, je crois que c'est un cadeau que je me suis fait d'avoir arrêté pendant un moment donné Instagram. Merci parce de que me du dire. coup, j'ai pu tester LinkedIn. Parce que c'était un réseau aussi que je voulais tester. Et je sais que c'est compliqué parfois d'être. Enfin, c'est même pas parfois, mais c'est compliqué d'être partout en même temps. Enfin, quand on communique, on peut pas non plus être partout en même temps. Il faut réussir à tester des choses, à s'autoriser à lâcher certains trucs pour pouvoir tester et voir si ça nous convient. Et donc j'ai testé LinkedIn et je me suis rendu compte que j'aimais bien, enfin c'est pas le souci, mais c'était pas encore tout à fait ça, moi, qui me correspondait à moi fondamentalement. Parce que finalement, tout ce côté des réseaux sociaux que j'ai retiré, mais qui est personnel à moi, c'est que je me sens trop oppressée en fait et contrainte. Et je me suis dit, ok, c'est pas encore, c'est bien, j'aime bien, mais c'est pas encore moi l'endroit où je me sentirais libre de communiquer. Et du coup, cet espace disponible que j'ai laissé en délaissant Instagram, parce que malgré tout, ça prend du temps de créer toutes les semaines, j'ai créé mon podcast. Et ça, c'était un projet, je pense que ça fait 2 ans que j'ai dans la tête, je me disais, j'aimerais bien, mais bon, machin, qu'est-ce que je vais dire, etc. Et donc, je suis rentrée finalement dans la spirale de il faut être sur Instagram, tu vois. Tout le monde dit qu'il faut être sur Instagram, je vais me mettre sur Instagram. Et donc, j'ai laissé ce qui commençait à sortir de moi, donc cette idée de podcast, pour ok, il faut aller sur Instagram, mais parce que je pense qu'à ce moment-là, il y avait aussi toute cette histoire de peur, oui, mais bon, quand même, podcast, c'est bizarre, moi, je sais pas trop, etc. Mais ça, c'était quand? C'était après le coaching? Parce qu'en coaching, on n'a pas tellement abordé le réseau, le canal Instagram. Non. C'était pas trop ton truc. En fait, je pense que j'ai dû arrêter le Instagram au tout début de notre collaboration. Mais on n'a pas du tout abordé, le côté j'ai envie de créer un podcast, tout ça, on n'en a pas parlé. Non. C'était quelque chose qui est ressorti en fait il n'y a pas longtemps, mais du fait de la place que Instagram avait laissé, quoi, de laisser Instagram. Le sujet de la
l'accompagnement, c'était vraiment le pivotement, ton Oui, nouveau positionnement. Donc, c'est ouais, vrai que toute la partie communication, on l'a survolé, quoi. On n'a ouais, pas, ouais, c'est c'est pas ça. la priorité. Et, euh, et donc voilà, j'ai créé mon Et donc, podcast. attends. Donc, du coup, après l'accompagnement, donc toujours pas d'Instagram et tout, parce que tu t'as remarqué que c'était pas ton truc. Oui, et Enfin, puis c'est pas là où tu je te pense sentais que le plus à l'aise. j'avais plus cette envie-là, je voulais plus me forcer et je voulais laisser le temps. Ok. J'avais besoin de me laisser le temps de me dire il y a quelque chose, il y a autre chose qui viendra. Mais merci de le dire parce que hier, encore une fois, c'est marrant parce que je l'ai pas fait consciemment. J'ai pas fait ces stories-là consciemment par rapport à notre échange aujourd'hui. Mais effectivement, je disais, bah, en fait, des canaux de communication, il y en a plein. Mm. J'ai même pas cité le podcast. J'ai même pas cité les vidéos YouTube que moi, je peux faire aussi. J'ai parlé de LinkedIn. J'ai parlé de réseaux sociaux différents. J'ai parlé de Telegram. J'ai même parlé du réseau en physique. Mais en gros, il y en a tellement, et surtout, bon, toi tu démarres pas, mais qu'on démarre, ou en tout cas qu'on soit seul dans l'activité, quand je dis seul, qu'on est solopreneur, euh, être sur tous les réseaux, c'est pas possible. Non. Enfin, sur tous les canaux, c'est pas possible. Donc c'est bien, tant qu'à faire, de choisir celui avec lequel on est le plus à l'aise et de l'investir à fond, que de faire un petit peu de chaque et de pas bien maîtriser Oui. le canal en question. Et du coup, donc là, donc nous, on n'avait pas à chercher à comprendre. Avec Insta, on n'en a pas trop parlé. Donc maintenant, podcast, raconte-nous, il sort quand? C'est quoi? On va parler de quoi? Oui, bah écoute, il est sorti cette semaine. Alors c'est rigolo du coup quand on fasse le live parce que Impeccable. bah, tout se passe cette semaine. Donc il s'appelle Communiquer EZ avec sens. Ouais, Il est disponible sur Apple Podcast, sur Deezer et sur Spotify. magnifique. Et j'ai sorti l'épisode 0 hier. Ouais, Donc, l'épisode 0, c'est finalement la ouais. présentation du podcast. Et l'épisode 1, normalement, doit sortir cette semaine. Enfin, cette semaine, oui, on est jeudi. Je l'ai enregistré là ce matin avant le live. Donc, j'espère le monter d'ici demain pour le mettre en ligne demain. Eh ben bravo. Et on va parler de quoi là-dedans? Que tu Alors communiquais avec sens, là-dedans, ça veut dire quoi pour toi? communiquer avec sens, en fait, il y a trois grands piliers dans ce podcast. Mhm. La première partie, forcément, c'est la communication. C'est comment on révolutionne sa communication pour être plus visible, pour être plus organisé, pour transmettre son message à un plus grand nombre. Euh, et comment on communique aussi de manière responsable, quels outils on utilise. Enfin voilà, c'est tout le gros pilier de la communication. Le deuxième pilier, ça va être des conversations avec des entrepreneurs du bien-être et des structures à impact Mhm. pour justement montrer que soit c'est possible de pivoter à un moment donné et de créer quelque chose qui a vraiment du sens, Mhm. ou soit de montrer voilà, c'est possible oui, d'avoir des activités qui font du bien aux autres et qui changent vraiment le monde, quoi, qui transforment vraiment le monde Magnifique. et qui en plus, on peut prendre beaucoup de plaisir à faire ça. Mhm. Euh, donc voilà. Et le troisième pilier, là, ce sera du coup des épisodes aussi solo, mais sur moi, où je partage du coup voilà mes expériences, qu'est-ce que j'ai testé, quels sont mes derniers défis, qu'est-ce que j'ai réussi et comment, voilà pour essayer, pas d'aider, mais en tout cas d'accompagner et d'autres personnes qui soit ont envie de se lancer ou soit sont déjà lancées mais sont confrontées aussi à certains problèmes et de se dire qu'ils ne sont pas seuls et puis voilà, les accompagner à naviguer dans l'aventure entrepreneuriale. Bah, c'est une façon d'aider, de partager aussi ton expérience. Parce que De là, guider, voilà. comme on est un peu en train de le faire, d'une certaine manière, ça permet aussi de faire écho chez certaines personnes, de voir aussi ce qui est possible. Mm. Et sans forcément donner de conseils là tout de suite, quoique j'ai quand même bien envie. Bon, tu partageras après le lien du podcast. Ah oui, c'est communiquer avec sens. Communiquer EZ. avec sens, communiquer EZ. Mm. Communiquer avec sens. Ok, donc on ira voir ça. Et si on devait terminer là sur ce live, Mm. si tu avais un ou deux tips de conseils à donner à des entrepreneurs qui nous écoutent. C'est une question qui est volontairement large. C'est pas pour faire quelque chose, que ce soit pour développer leur com,
pour développer leur activité de façon générale, pour se faire accompagner, peu importe. Qu'est-ce qui te vient là? Qu'est-ce que tu auras envie là, avec l'échange qu'on vient d'avoir là tout le long? Qu'est-ce qui t'inspire et qu'est-ce que tu as envie de transmettre pour finir ce live? Ouais. Eh ben, j'ai deux choses, je pense. La première, c'est que si vous vous sentez au ralenti, pas aligné, frustré, bloqué, voilà, où en fait il n'y a plus assez de joie dans votre activité, n'hésitez pas en fait à vous poser les questions, à prendre le temps, se dire ok, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et si besoin, à vous faire accompagner. Parce que des fois, on n'a pas les réponses tout seul. Et puis vous faire accompagner, même si il n'y a pas forcément de l'argent, vous dites ah ben oui, mais j'ai pas l'argent en ce moment, donc ça va pas le faire. Ou si vous en parlez à quelqu'un, des amis qui vous disent oh mais quand même c'est faire accompagner, c'est bon, c'est comme si tu allais voir un psy, ça sert à rien. En fait, il faut vraiment réussir à se dégager de ça et se dire qu'est-ce que j'ai besoin moi là en ce moment. Est-ce que je pense que je peux réussir à m'en sortir seule ou est-ce que je pense que j'ai besoin de quelqu'un? Et la réponse, il faut vraiment l'écouter et se faire accompagner. C'est quand même c'est un cadeau qu'on se fait à soi. On s'en rend pas compte au début. Je t'avoue que du coup, c'est vrai qu'au début de l'accompagnement, je ne m'en rendais pas compte, mais on s'en rend compte après. Et il faut vraiment pas hésiter. Il faut pas à ce moment-là où c'est hyper charnière que ce soit dans sa vie perso ou dans sa vie pro, faut pas hésiter à aller voir quelqu'un qui peut nous aider à avancer et à y voir plus clair. Euh, Parce que ça fait, au-delà de faire gagner du temps, ça nous fait nous sentir mieux plus vite quand même. C'est un investissement et c'est vraiment. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, parce que moi aussi, je me suis fait accompagner. Moi aussi, j'hésite quand je me fais accompagner. Je me dis, punaise, ça coûte quand même un certain tarif, quoi. Et en fait, après, le truc, c'est que quand on stagne et qu'on ne bouge pas, c'est encore pire. bah, déjà financièrement, à la longue, oui, là, on peut perdre. On peut perdre aussi, bah, ce qu'on disait, en confiance, en estime, qui viennent alimenter bah, le fait qu'on passe pas à l'action, donc on ne fait pas rentrer des sous non plus. Donc, quelque part, et puis après, c'est l'impact sur notre vie perso. Et à l'inverse, c'est vrai que sur l'instant, on ne saisit pas, c'est un peu comme quand on va voir un psy, quoi. Des fois, on est là, bon, ok, d'accord, à quoi ça sert ce truc et tout. C'est vraiment que pendant, en cours et après coup, qu'on se rend compte. Après, ça dépend en fait des personnes. Il y a des personnes pour qui la transformation va être assez rapide parce que, mais c'est pas que à cause du coaching, c'est aussi parce qu'il y a eu un travail qui a été fait. Ils sont venus me voir à un moment où il leur manquait le petit truc pour basculer et moi j'étais ce petit truc. Tu vois, c'est pas que la coach, voilà, c'est la personne qui vient avec son histoire, ça dépend d'où elle en est dans son parcours. Et voilà. Mais en fait, oui, ça fait gagner beaucoup d'énergie aussi. D'énergie, il en faut un peu. Il faut un peu d'énergie quand même parce que bah, on n'enfile pas des perles, quoi. On y va quand même. Donc, faut avoir envie de le faire. Et en toute bienveillance, évidemment. Et en même temps, ça nous en redonne beaucoup derrière. Et je parle aussi en tant que moi coachée. Hein. Je parle pas qu'en tant que coach. Pardon. Et donc, ton deuxième tips, c'était Mon deuxième tips, c'est pas vraiment un tips, c'est plutôt une idée générale. C'est qu'en fait, on a tous un pouvoir personnel et on peut tous changer quelque chose, changer le monde à notre façon en fait. Et c'est encore plus fort quand on est à son compte, quand on est entrepreneur, indépendant, solopreneur, voilà. Et il faut réussir, enfin, c'est vraiment important de réussir à prendre conscience du pouvoir qu'on a, euh, de, du fait d'être en lien avec plein plein de personnes, de pouvoir impacter plein plein de personnes du message qu'on a à passer. Et, et donc, le message là que je veux passer, c'est voilà, saisissez-vous du message, de votre pouvoir personnel, investissez-vous vraiment de votre mission et de ce que vous voulez faire, et puis n'hésitez pas à balancer ça à tout le monde parce que c'est comme ça en fait qu'on peut changer les choses quoi. les frissons sur la fin. C'est vrai, je peux pas être plus en phase. Vraiment, merci. C'est vraiment magnifique. Et ça, je l'aurais pas dit il y a un an. C'est vrai. Ou tout bas.
C'est ça. Merci infiniment, Émilie. C'était super. C'était un super live. J'ai adoré. Ben, merci Merci beaucoup. pour ton temps. Merci pour ta générosité. Merci pour cette aventure qu'on a vécue ensemble et d'autres sortes d'aventures qu'on vivra probablement encore ensemble d'une manière ou d'une autre. Et vous savez maintenant où aller chercher des infos comme parce que je sais pas, moi je sais pas à quel point il y a, enfin je sais pas s'il y a beaucoup de podcasts sur la com en particulier et surtout la com avec sens, tu vois, il y a vraiment une nuance. Les gens qui sont là, les personnes qui nous regardent ou qui nous regarderont peut-être en replay, j'imagine que si elles arrivent par ton compte ou qu'elles arrivent par le mien, c'est qu'il y a quand même des valeurs qui se retrouvent. Donc, foncez. Oui. Merci. À bientôt. Oui, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'était vraiment un plaisir de Ouais, participer partagez. et de faire ce moment-là ensemble. Et merci pour tout le monde. J'ai pas vu d'autres questions depuis. Si vous en avez, ouais, je crois pas qu'il y avait de questions. On a eu plein de coucous. Merci d'avoir été là. Oui, merci à tout le monde d'avoir Si été là. vous avez des questions, rien ne vous empêche de les poser ensuite sous le replay, que je mettrai aussi un peu plus tard sur YouTube, sur ma chaîne, et que je repartagerai, que je te repartagerai. Ok, avec plaisir. Bisous à tous. Salut Merci, Émilie. bonne journée, à bientôt. Ciao. Ciao.